Salut Nico, Salut Flo. qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je viens de te ramener une petite benne hydraulique de chez Saris dans une configuration qu'on fait nous et qu'on aime bien. Elle est belle, hein? Elle est belle. On est au mois de juin, le temps est magnifique. On va le faire entre deux averses. C'est la Bretagne. Alors, ici, on a une benne, donc on a dit Saris, modèle K1 276 170 2700. Qui veut dire? Donc c'est une benne de 2,76 m de long, 170 de large et en 2,7 tonnes de PTAC. Ok. Chez Saris, il faut savoir qu'ils font des bennes depuis vraiment longtemps. On est sur des rides à l'alu, des pneus taille basse. Toutes les ridelles sont rabattables. On peut voir qu'il y a des points de sanglage à l'intérieur. Il y en a 4 par côté. Ok. Ils sont enduits pour limiter un petit peu le bruit. C'est-à-dire qu'il y a moins l'effet gling-gling. Que ce soit plus agréable quand tu roules, quoi. Dessus, la personne qui l'a commandé a pris quelques options, notamment une qui est assez voyante, qu'on fait nous beaucoup ici. C'est-à-dire qu'on fait très régulièrement, faut pas dire 80% du temps à peu près, je pense. Ouais, à peu près. On ne prend pas les roses grillagées et on fait nos propres roses pleines. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des plaques? C'est des lames? Alors, c'est des lames d'aluminium, je tiens ça plutôt sur l'arrière, ce sera plus facile. Donc, c'est des lames qu'on peut dégoupiller. On peut faire en option un système de haillons. D'accord. Hop. Et là, c'est des lames. D'accord. Donc ce sont des lames de 15 cm, c'est ça? Des lames de 15. Donc là, on a 60 cm. Ok. Et du coup, on est obligé de prendre à chaque fois par 4 ou on peut choisir la hauteur? On choisit la hauteur comme on veut. C'est juste que structurellement, je m'arrête à 75. C'est pas au-delà. Ça fait déjà beaucoup, hein. Ouais, parce que là, on a 60 plus 30. C'est-à-dire que là, on a 90 intérieurs. Et la remorque a fait ta taille. Ouais, mais je suis pas très grand, moi je suis calibré remorque, hein, donc ça compte pas. On voit qu'on a des gros fermoirs type pro, Vraiment costaud. vraiment costaud, c'est pas ça qui va craindre grand chose. C'est une ridelle qui est démontable, qui a juste une petite sécurité par goupille, Donc on peut les enlever facilement. on les enlève facilement. Hop, je vais juste la poser là. Faut juste pas les laisser traîner après, parce que sinon les gens après viennent en acheter. Ah, ça arrive. Ici, tu peux voir un petit rail magique. À quoi il sert? Et bah, ce petit rail magique, je vais te chercher la petite clé. Si on me l'a mis de côté. Oui. Parce qu'on l'a pris en version rampe. C'est-à-dire que. Caché, D'accord. Les rampes sont cachées dessous. t'as des rampes. Là, ça te permet d'avoir les rampes avec la remorque sans forcément prendre de la place à l'intérieur de la remorque ou du véhicule. Ouais. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que on sait pas quand est-ce qu'on aura besoin de nos rampes, mais au moins elles sont toujours là. Ouais. Et bah, c'est toujours bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser la question de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Est-ce qu'il faut impérativement mes rampes? Si on est bloqué sur un chantier qu'on doit chercher une mini-pelle, bah, on peut le faire. La remorque, elle prend 2 tonnes 100. Les rampes prennent 2 tonnes 7. La paire. Rampe aluminium. En aluminium, c'est léger. Et ce qui est bien, c'est que vu que c'est un rail, et ben on la met là où on veut sur le châssis. Ouais, suivant l'empattement de ce que tu veux monter, Voilà. Si on veut même monter une brouette, c'est largement faisable. les rampes côte à côte. Il y a un grip qui est vraiment bien, qui est vraiment très agressif. Donc même avec des tondeuses pleines d'herbe, ça bronchera pas. Une fois dedans, on s'aperçoit qu'on a une feuille tôle. Sous la feuille tôle, il y a encore un plancher. Donc il y a quand même un plancher d'origine et tu as la feuille par-dessus pour Voilà. rigidifier le tout. Ça, c'est de série chez Saris. D'accord.
La contreplaqué, c'est un 16 mm, bakélisé, donc c'est-à-dire qu'il est plastifié dessus-dessous. Et le martyr en galva, il est juste rifté par-dessus. D'accord. Donc c'est une pièce qu'on pourra changer éventuellement si on l'abîme dans le temps. Donc tu m'as dit c'était une benne. C'est une benne. Alors il faut juste que que je replie les rampes. Bon, les feux, je les ai pas dit, hein, mais ils sont intégrés et quand on benne et qu'on laisse la ridelle protège les feux. Ça vient pas toucher le feu. Les béquilles, à quoi elles servent? Bah, j'ai pas dit non plus parce que tu m'as pas laissé le temps, mais c'est des béquilles pour stabiliser la remorque quand tu charges, quand tu veux benner éventuellement décrocher. D'accord. On conseille pas, mais ça peut se faire. Il y a une manivelle qui est livrée, qui est dans le timon pour régler la hauteur. D'accord. Les béquilles sont assez costauds pour servir de cric, pour soulever la remorque, même en charge. Ah, Ça permet de pouvoir changer les pneus sans se poser la question. Je te benne ça. Allez, vas-y. Donc celle-là, c'est une benne électrique. Une benne électrique, c'est une option aussi. Il y a un crochet de verrouillage. Ça, c'est pour éviter donc qu'elle tressaute sur la route, qu'elle soit le plus silencieuse possible. Dans l'intérieur du châssis, il y a la télécommande. Chez Saris, le casier à rampe commence dans les bennes de largeur minimum 1m70. D'accord. Avant, il se faisait une 2m70, 150 rampe. Avec les nouveaux châssis rabaissés, il ne peut plus le faire. Donc c'est pour ça que maintenant, on est plutôt parti sur le modèle 170. Les rampes sont intégrées. La remorque, elle n'est pas branchée au pick-up. Elle est complètement autonome. Dans le compartiment batterie, il y a la batterie, la pompe, le réservoir. Ok. En termes d'autonomie, ce que je considère, c'est que un professionnel de l'espace vert, parce que pourquoi elle est faite, c'est Donc qui benne au moins 1 à 2 fois par jour. Minimum. minimum 1 à 2 fois par jour. Elle tient sans problème 2 mois à 3 mois. D'accord. Je conseille tout de même de charger tous les mois. Pourquoi? Parce que le truc, c'est que on va oublier de charger, on a fait des journées un peu plus fortes, il peut faire froid, et donc la batterie peut se décharger un petit peu trop. Et donc un matin, donc on veut benner, et puis ça benne plus. Au moins, si on fait tous les mois, on laisse une nuit tranquille, et on a de l'autonomie. Vaut mieux trop que pas assez. Vaut mieux trop que pas assez. Je pose la clé des trucs, des rampes. Ici, il y a un chargeur. Chargeur qu'on peut fournir. Il est scotché pour pas l'oublier pour le client. Et sur le côté, on a la prise chargeur. La prise rapide, ça évite de mettre les pinces, d'enlever tous les plastiques, Ouais. tout ça, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que même si on n'a plus de batterie et qu'elle est en bas, On peut quand même la charger. on peut quand même la charger, ouais, carrément. Alors, elle se fait aussi en pompe électrique et manuelle. Ce client-là ne l'a pas voulu. La manuelle, c'est plus pour le secours si l'électrique fonctionne pas. Ouais, moi je la vois plus pour les gens d'un petit peu tête en l'air ou les particuliers qui vont pas forcément faire gaffe à la charge de la batterie. Ça peut arriver. Et que tu te retrouves, comme là, et à la Et puis, déchetterie. et que Tu peux nous plus rien appelles faire. parce qu'elle descend plus ou elle monte plus. Et puis on sait pas quoi faire. Donc ça, c'est un peu problématique. Donc voilà. Pour un professionnel, c'est pas obligatoire, Mais c'est ce qui peut sauver ta journée. mais ça peut être confortable. Les pneus sont taille basse. Un peu de poussière. Donc c'est des pneus taille basse à 6 bar 5 de pression. Donc des pneus grosse charge. Des pneus grosse charge. Là, on a 900 kg de charge par roue. C'est les mêmes roues pour une remorque 3 tonnes 5. Pour rappel, celle-là fait 2 tonnes 7 de PTSC. L'idée de ces pneus-là, c'est que les flancs sont très durs avec 6 bar 5 de pression. Donc c'est-à-dire que là, je la fais gigoter. C'est pas le pneu qui bouge, c'est la suspension de la remorque. Ouais. Donc ce qui fait que quand on charge une mini-pelle, quand on met un petit peu trop de poids ou un petit peu de poids en hauteur, on n'a pas de ballon Elle est beaucoup plus stable. excessif qui se crée. Voilà. C'est juste un mouvement de suspension, donc ça va s'arrêter très vite. C'est pas une déformation de pneu. Donc pareil, ça c'est de l'agrément de conduite. Et donc ça, c'est d'office avec la remorque. On est Ça d'accord. c'est de base. Là dans la version de base, on est en pompe manuelle. On n'a pas la prédisposition rampe ni les rampes.
et on n'a pas les Reos. D'accord. Tout ça, c'est des options. Tout ça, c'est des options. Je t'ai fait une petite fiche produit, on va la redescendre. Bon, on l'a pas dit, hein, mais les appuis de vérin chez Saris, C'est du costaud. c'est éprouvé. Même C'est on pas- le voit, le diamètre du vérin, Ça bronchera c'est jamais. conséquent. Moi, ce que je trouve le petit détail que peu de constructeurs font, c'est que c'est des essieux à grande portée. Donc, c'est-à-dire que le châssis, c'est une chose, mais l'essieu participe aussi à la rigidité du châssis. Donc, ça fait qu'on n'aura pas des déformations de châssis. Donc, dans le temps, bah, si on met un petit peu trop de poids, ce qui arrive, Ça tient mieux. ça tiendra mieux. Hop, moi je vais faire le tour. Je te laisse montrer la feuille pour l'instant. Donc c'est une benne 2,76 m de long, 170 de large, 2 tonnes 7 de PTAC. Elle a 2 tonnes 100 de charge, un petit peu moins dans la configuration telle quelle. Là on a plutôt 2 tonnes 50. C'est forcément une remorque freinée double essieu. C'est une benne. Elle existe aussi en tri-benne. On en fait pas mal, plutôt sur les grands modèles. Triben, ça veut dire quoi? Tri-benne, c'est-à-dire qu'on peut basculer dans les 4 axes. Bon, il y en a un qu'on va pas trop basculer parce que vers l'avant, c'est plutôt une mauvaise idée. Mais c'est-à-dire qu'on fait gauche, arrière, droite. Donc on peut béner sur les côtés. On peut béner sur les côtés. D'accord. Il y a une vidéo, si elle n'est pas déjà sortie, qui va sortir sur un modèle tri-benne en 3,50 m. Normalement, je crois que c'est ça qu'on a prévu, Flo. Ouais. Donc celle-là, comme on a dit, le client, il a pris 4 options. 5, je sais plus. Il a pris les béquilles, il a pris les rampes aluminium, L'éclat aluminium. les Reos aluminium, donc les Reos 60 cm, le chargeur, et c'est à peu près tout. C'est tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc la remorque de base en pompe manuelle sans les Reos, on est à 5 340 €. Et dans la configuration actuelle, on est à 8 635 € TTC. C'est un investissement, mais pour du professionnel, C'est vite rentabilisé. ça a du sens, quoi. C'est Ouais. pas, on n'est pas sur une benne qui va claquer dans un an, quoi. Saris, on va faire 10 ans, 15 ans, 20 ans avec assez facilement, quoi. Alors, ils ont déjà fait leurs preuves depuis pas mal d'années. Bah, si je me m'abuse, on a fêté le jubilé il y a 4 ans. D'accord. Donc le jubilé, c'est 70 ans. Mhm. Donc la marque, elle a 76 ans, 75 ans. Ouais. Ça commence à faire. Ça commence à faire. On est quand même sur du haut niveau de qualité Made in Hollande. Donc ça vient des Pays-Bas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une remorque hollandaise. Ils sont connus pour faire des très bonnes remorques. Nous, on fait la marque depuis 15 ans. C'est une marque où on a très peu de soucis. C'est pour ça qu'on ne l'arrête pas. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Ça peut arriver, des petits soucis, mais c'est souvent minime. Et on essaye d'avoir le maximum de pièces possibles, même en entretien, hein, pour réparer tout ce qu'il faut, quoi. Ok. Je ne l'ai pas dit, hein, mais bon, c'est une roue jockey automatique, gros diamètre, grosse charge. Voilà, ça va avec la remorque. C'est dans la logique de chez Saris, quoi. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc celle-là, on peut la retrouver où? Sur notre site internet. Site internet, Instagram, Facebook aussi. On va pouvoir nous trouver si tu mets en bas, ou en pire, ça sera en descriptif. En bas de la vidéo, si on arrive à voir comment faire. Notre adresse mail, donc c'est flo-et-nico@remorque-center.fr. Tout ça pour poser les questions si vous avez envie, pour avoir des renseignements, des devis. C'est ça. Quoi que ce soit, on répondra. Et aussi en commentaire, on essayera de répondre Au maximum. au maximum. Voilà. Après, si vous êtes en 2043, je serai plus tout jeune, donc peut-être que j'aurai arrêté, quoi. Ça marche. Et donc on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Au revoir.